petite capsule sur la nutrition dans le cadre du mois de la nutrition qui est le mois de mars. Donc cette année, la thématique, c'est cuisiner et savourer tout simplement. Donc nous, comme on est les nutritionnistes qui sont au C3S de la Matapédia, on va se présenter premièrement. Moi, mon nom, c'est Caroline Gontier. Moi, c'est Marc-Claude Rioux. Et Céline Desrochers. Donc, c'est ça. Par rapport à la thématique du mois de la nutrition cette année, on parle beaucoup de cuisine, revenir aux bases là, de tout ce qui est les techniques culinaires là, pour savoir cuisiner tout ça. Donc, on va vous faire 2 recettes aujourd'hui en compagnie de Rosalie, qui est la fille de Céline, parce que c'est aussi un des points importants de la campagne du mois de la nutrition cette année, de revenir, oui, aux bases de la cuisine, mais aussi d'apprendre à nos enfants, nos adolescents, là, des bases au niveau de la cuisine pour les inciter à mieux manger aussi. Si on peut peut-être juste nommer les 2 recettes qu'on va faire pour les petites capsules. On a un potage ménage du frigo, parce qu'on sait qu'on a toujours des petits restants qui traînent dans le frigo, puis si on ne veut pas les perdre, mais on peut les mettre en potage. Et aussi, on va faire un cheesecake qui ne demande aucune cuisson. Rosalie. Bonjour. Qui est ici pour nous aider dans nos recettes. Donc, je vais commencer par vous dire le potage ménage du frigo, d'où ça part cette recette-là. C'est une recette qu'on a sélectionnée sur le site internet de Cuisine Futée Parents Pressés. Si vous ne connaissez pas déjà cette émission fantastique à Télé-Québec, où Geneviève Ogleman, qui est nutritionniste également, là, fait plusieurs de ses recettes en compagnie d'une autre personnalité publique. Donc, c'est ça. Je vous présente le potage d'aujourd'hui. Les ingrédients, c'est 1 cuillerée à soupe d'huile d'olive. Ensuite, il y a 1 cuillerée à thé de curry en poudre, un gros oignon coupé en 8, une patate douce moyenne pelée et coupée en cubes. Il y a 2 pieds de brocoli sans les fleurons coupés en tronçons, 2 carottes non pelées coupées en tronçons également, 6 tasses de bouillon de poulet réduit en sodium, une boîte de 540 ml de haricots blancs rincés et égouttés, du poivre. Et pour la garniture, sur le dessus, on a des petits croûtons maison qui vont être faits avec un apporte-pièce pour biscuits, avec un petit peu d'huile d'olive et de sirop d'érable mélangé sur le dessus. Bon, on va vous présenter ça là, tout au long de notre petite partie de plaisir. Donc, on va commencer, je pense, avec l'oignon, en fait, l'oignon est déjà coupé, fait que je pense que ce serait peut-être de faire revenir l'oignon avec l'huile d'olive et le curry. Donc, c'était 1 cuillerée à thé de curry. Pendant ce temps-là, Rosalie, je ne sais pas si tu voulais peut-être t'occuper des pieds de brocoli. Oui. Les couper. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de la patate douce. C'est en tronçon, dans le fond. On n'a pas besoin de peler. Ça, là, souvent, on ne sait pas comment vraiment les utiliser, les tronçons de brocoli comme ça. Souvent, les gens vont les jeter, mais vous pouvez vraiment les utiliser dans les potages, c'est super bon. Puis, c'est pas trop dur, là, la partie ici. Des fois, les gens vont la peler, mais dans le potage, ça va bien passer, fait qu'on n'a pas besoin de les peler. On fait juste enlever les bouts, puis peut-être les petits trucs qui dépassent un peu comme ça, là, mais quand c'est bon. Ouais, fait que dès que la planche va se libérer de l'oignon, on pourra l'utiliser à ce moment-là. Je cherche mon couteau. Okay. Puis, pendant ce temps-là, c'est ça, moi, je vais m'occuper de la patate douce. La patate douce, bon, qu'on a ici, elle n'est pas très grosse. Là, souvent, ils vont être plus allongés que ça. La patate douce, ça ressemble à une patate ordinaire. Finalement, vous allez voir un coup qu'elle va être pelée. Elle va être vraiment plus orangée à l'intérieur. Elle est beaucoup plus sucrée, cette patate-là. Puis, elle donne vraiment un goût intéressant dans les potages, là. Moi, un peu partout où on veut l'utiliser, je la trouve bien intéressante. Je ne sais pas c'est quoi votre avis par rapport à la patate douce. Puis, ce qui est intéressant aussi avec cette pomme de terre-là, c'est qu'elle est considérée dans le guide alimentaire canadien, on la considère dans les légumes orangés. Fait que des fois, on ne sait pas trop. Dans le fond, la recommandation, c'est d'avoir au moins un légume orangé et un légume vert foncé par jour. Dans les légumes vert foncés, on a souvent plus d'idées que pour les légumes orangés où on pense souvent à la carotte, puis on n'a pas beaucoup d'idées à part ça. Mais la patate douce, elle compte là-dedans. Fait que c'est vrai que les vitamines sont différentes dans les légumes orangés puis les légumes vert foncés. C'est pour ça qu'on recommande d'aller chercher les deux là, le plus possible dans la journée. Donc, je vais arrêter de parler puis je vais la peler. Puis,
Puis un coup que le brocoli va être fait aussi, là, il y a peut-être les carottes là, qu'on pourrait couper en tronçons, la même chose. En tronçon, c'est comme ça là? Non, C'est comme ça ça. serait sur l'autre côté. Ouais. Un couteau peut-être pas. Il faut avoir de bons outils pour cuisiner. Toi, Rosalie, est-ce que tu cuisines souvent à la maison? Ben, j'essaie le plus souvent la fin de semaine. Là. Des fois, on le fait en famille aussi. C'est quoi ta recette préférée que tu aimerais faire le plus? Ben, c'est plus souvent des desserts. J'aime mieux faire des desserts, mais des entrées aussi. Avant le repas, j'aime ça. Okay. Donc, on ne t'initie pas à la cuisine aujourd'hui, tu es une habituée. Ouais, ben, j'en ai quand même déjà fait avant. Okay. Le potage qu'on fait aussi, ben, je l'ai nommé dans les ingrédients au début, mais on va utiliser les haricots blancs, là, qui est une légumineuse. La légumineuse qui peut remplacer la viande là, dans les repas un peu plus légers. Par contre, cette soupe-là n'est pas nécessairement considérée comme une soupe repas, là, parce que la quantité de protéines n'est pas nécessairement assez grande pour remplacer un repas au complet. Mais ça peut faire un bon petit départ là, avant l'assiette principale. Ou si vous voulez le rendre un petit peu plus complet, vous avez seulement rien qu'à mettre du fromage dans la soupe au moment là, de servir. Mais est-ce qu'on pourrait remplacer les haricots par des patates, si on le désirait? Ben, c'est sûr que les patates, c'est souvent la pomme de terre qu'ils vont utiliser dans le potage pour épaissir un peu plus la consistance du potage. C'est sûr que j'ai quand même une pomme de doute qui va être utilisée dans celui-là, mais c'est un peu en substitut de la pomme de terre qu'on va utiliser les haricots pour donner une texture un peu crémeuse au potage, beaucoup plus d'épaisseur. Ça donne vraiment la sensation plus épaisse qu'on trouve dans un potage. Est-ce qu'on coupe les carottes? Oui, on va les faire en tronçons aussi. Fait que dans le fond, là, ma Claude est en train de faire revenir l'huile avec le curry. Puis on dit d'ajouter l'oignon, puis d'attendre 5 minutes à peu près. Là, ensuite, on va pouvoir ajouter tous nos légumes. C'est-à-dire bon, notre patate douce, nos pieds de brocoli, nos carottes. Puis on va ajouter aussi notre bouillon de poulet, puis on va couvrir et laisser mijoter. Pendant que ça mijote, on va pouvoir en profiter pour faire notre petit dessert, qui est notre cheesecake, notre gâteau au fromage. Sans cuisson. Sans cuisson. Et santé en plus. On commence à sentir le curry. Ce qui est le fun, vu qu'on n'a pas mis trop de curry non plus, là, le goût de curry ne sera pas trop prononcé non plus dans la recette. Là. Pour ceux qui aiment plus ou moins là, les épices indiennes, ça paraît quasiment pas là, dans le potage. Ce qui est bien aussi, c'est que sur le site internet de Cuisine Futée Parents Pressés, vous pouvez retrouver toutes les recettes là, qui sont diffusées à l'émission aussi à Télé-Québec. Et les émissions qu'on fait aussi. Oui, c'est vraiment intéressant. Fait que les recettes qu'on fait aujourd'hui sont aussi disponibles sur le site internet, mais on a choisi de les faire quand même pour montrer qu'il n'y a pas juste à la télé, c'est réaliste de faire ça, on est capable de le faire, puis on est capable aussi de faire participer nos jeunes. Moi, j'ai terminé de couper les brocolis. Bon, ben, parfait. Les carottes, là, on les a mis en tronçons. Fait que Marc-Claude, est-ce que ton oignon s'en vient? Oui, on serait bon de mettre le Fait qu'on bouillon. pourrait ajouter les légumes. Le bouillon ou les légumes? Il va manquer une tasse. Alors, combien on met de bouillon? On va mettre 6 tasses de bouillon. De poulet et réduit en sodium. Il nous reste manquer une tasse, Rosalie, à mettre, si tu veux la mettre. Oui. On a choisi, c'est ça, le bouillon de poulet réduit en sodium. Après vérification de l'étiquette nutritionnelle, c'est quand même encore assez salé, mais c'est ce que nous offre
le marché ou l'industrie alimentaire pour le moment, on a beaucoup de produits, soit très salés ou un peu réduits en sodium. Ben, on préfère quand même utiliser ceux-là. Puis, Est-ce qu'on ajoute les légumes? oui, on va pouvoir rajouter des légumes. Fait que ça va nous donner quand même quelque chose d'acceptable au niveau nutritionnel. Oups, ce produit-là. Puis il va falloir qu'on ajoute aussi les haricots, filles, hein? Oui. Oui. Les haricots, je ne sais pas si tu veux montrer un petit peu, Marie-Claude. Les haricots blancs qu'on a achetés marque sans nom parce que encore c'est ce qui est disponible au magasin. Avec les haricots, ce qui est important de faire, ça va être de les ça va être de les rincer pour enlever un petit peu l'excédent de sel qu'il y a dans la conserve. Ouais, en fait, c'est ça, on les rince. On rince abondamment là, à l'eau froide dans une passoire les haricots. Attention ici. Pour enlever, oui, le surplus de sel qu'on peut retrouver dans la conserve, quoique. Et gélatine. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça baigne dans une espèce de petit liquide là, De conservation. pas très intéressant. Fait qu'on peut l'éliminer à ce moment-là, puis ça va aider beaucoup pour les gens aussi qui ont des flatulences en lien avec les légumineuses. C'est sûr que c'est un produit qui a beaucoup de fibres à l'intérieur. Il y a un certain temps d'adaptation pour les gens qui sont pas très habitués de consommer ce genre de produit-là pour bien le tolérer au niveau intestinal. Mais un coup qu'on est habitué, ça va bien. Puis c'est ça, fait que les racines abandonnants, on enlève le surplus de sel puis le petit liquide finalement de conservation dans la conserve. Puis ensuite, c'est prêt, on peut les ajouter. C'est possible aussi d'utiliser des légumineuses sèches, puis de les faire tremper. Ça demande plus de temps. C'est ça. En conserve, ça reste quand même intéressant et très rapide comme celui-ci. Notre potage, écoute, il ne reste rien qu'à ce que ça mijote. Alors, on peut voir que ça fait un potage très rempli. Fait qu'on va le couvrir, on va le laisser mijoter. L'idée, c'est une vingtaine de minutes, mais c'est jusqu'à temps finalement que les légumes soient tendres. On va le vérifier tout à l'heure. Pour être certain que tout est beau. Puis ensuite, on va le réduire en purée là, avec le pied mélangeur. Puis ça va être presque prêt. Il va juste falloir faire un petit crouton pour mettre sur le dessus. Puis pendant que ça mijote, moi je vais m'arranger pour ramasser un petit peu ce qui traîne ici. On va pouvoir s'occuper du cheesecake. C'est la partie préférée de Rosalie. Oui. Le dessert, go! Fait que on va sortir nos ingrédients. Pour commencer, il y a le yogourt. En fait, je peux vous nommer les ingrédients là, de cette recette-là. On va utiliser du yogourt grec nature. On a choisi le Oikos, pas pour une raison particulière, hein? Parce que c'est celui qu'on a décidé d'utiliser tout simplement. On va aussi utiliser du sirop d'érable, un petit peu de beurre, de la chapelure Graham, et puis des framboises fraîches. Ah, sont là déjà, ok. Puis une tartinade aussi de framboises. Fait que c'est des ingrédients qui vont être dans notre cheesecake. On débute? Oui. Fait que la recette est faite avec, on dit 375 g de yogourt grec nature. Là, dans notre pot Oikos, On a 500 grammes. 500 grammes. donc, il faut en enlever un cinquième à peu près. Là. Fait qu'un cinquième du pot qu'on va se départir. On va le faire aussi là, à même le pot. Comme ça. Là. Ça fait moins de vaisselle. Ouais, c'est ça, pour faire un peu moins de vaisselle quand même. Et ça, on peut le conserver pour manger avec des framboises. C'est ça, tout simplement. Puis dans notre 375 grammes à peu près de yogourt, on va aller ajouter c'est un quart de tasse de sirop d'érable pour le sucrer un peu. Le yogourt grec, si on expose la question, la différence avec le yogourt régulier. Mais c'est sûr qu'au niveau de la texture, peut-être que c'est plus consistant. C'est ça, c'est beaucoup plus consistant. C'est un yogourt qui est plus égoutté qu'un yogourt ordinaire.
Ben, on peut voir, ça tient. C'est ça. Beaucoup plus de consistance. Il n'est pas nécessairement plus gras. Celui-là qu'on a acheté, c'est du 0%. Puis, il est beaucoup plus concentré au niveau de la quantité de protéines. Beaucoup plus de protéines, donc qui va aider à se sentir rempli beaucoup plus rapidement, qui coupe la faim là, de façon plus efficace. Fait que ça va être beau. On va le brasser. Ouais. Le beurre. Fait qu'on a besoin de... C'est combien? C'est 2 cuillerées à soupe de beurre. Ouais, 30 ml. Quand on achète une petite livre de beurre, ce qui est le fun, c'est qu'il y a les mesures là, qui disent un quart de tasse, une demi-tasse. En fait, le 30 ml, c'est la moitié du quart de tasse. Fait que on a juste à couper à la ligne du 1 quart de tasse et de recouper en deux pour avoir l'équivalent là, de notre 30 ml. On va le faire fondre au micro-ondes à peu près 30 secondes. Là. Moi, pendant ce temps-là, Dans une petite tasse ou... je vais mesurer la demi-tasse de chapelure Graham qu'on va mélanger avec ce beurre-là. Finalement. La chapelure Graham, là, c'est quand même bien aussi là, un produit. Moi, j'ai terminé le intéressant. yogourt. On va y rendu uniforme. C'est ça. Fait que c'est sûr que la chapelure Graham, c'est bien aussi de l'utiliser comme ça, pas déjà préparé, parce que les fonds de tarte qui vendent déjà faits, il y a beaucoup de gras, puis c'est pas du bon gras là, qui est ajouté là-dedans. Il y a beaucoup de gras trans là, qu'on va retrouver dans ces produits-là. Fait que moi, je vous recommande vraiment de faire vos choses maison le plus possible, à partir des ingrédients de base. Là, pour On peut avoir- même fabriquer notre propre chapelure Graham. C'est sûr. En écrasant les biscuits Graham. Avec de la motivation, oui. Mais ça se fait bien. Avec un rouleau à pâte, là. Alors, le beurre est fondu. On On ajoute va pouvoir mélanger avec la chapelure. Bon, fait que ça va être beau. Tiens, c'est ça. La demi-tasse de chapelure. Peut-être sortir nos petits contenants là, dans Et on lesquels mélange on met. avec une petite cuillère. Oui. Pendant ce temps-là, moi, ce que je vais faire avec les framboises fraîches, je vais les mettre dans une assiette et les écraser. C'est seulement pour rendre un peu plus consistant la chapelure, le beurre. Ouais, pour qu'elles se tiennent un petit peu plus là, ensemble. Là. Là, on s'est sorti plusieurs contenants, dans le fond, pour vous montrer qu'on peut avoir des présentations différentes pour notre petit dessin. Mon préféré. Et finalement, on va aller faire un étagé avec la chapelure Graham. Ensuite, on va mettre notre yogourt maintenant au sirop d'érable. Et les framboises. Et nos framboises écrasées ensuite. Je crois que la chapelure est prête. Une fois qu'ils sont écrasés, on rajoute à environ un quart de tasse là, de tartinade. Aux framboises. La tartinade aux framboises, vous pouvez vous en procurer au magasin. Nous, on a décidé là, d'en amener une qu'on a faite maison là, avec les framboises qui nous restaient de cet été. Fait que c'est un dessert vraiment écoute, super rapide à faire et super intéressant. Et ça va donner à peu près les framboises écrasées, ça va ressembler un petit peu à ça. Là. On peut. On est rendu à l'assemblage. On va commencer avec ceci. Alors, pour l'assemblage, on commence avec un fond de biscuit Graham. Est-ce qu'il y a d'autres sites internet, vous les filles, que vous utilisez pour des petites recettes santé, à part Cuisine Futée qu'on a décidé de prendre là, mais sinon. Moi, j'utilise beaucoup Diabète Québec, l'organisme québécois là, pour le diabète. Ils ont une section où que les recettes sont vraiment intéressantes. Puis je vais beaucoup aussi sur SOS Cuisine, un autre site bien réputé, là, où il y a une belle section pour les recettes. Alors là, je suis en train de mettre les yogourts grecs. Est-ce que ça va être assez? Et puis il me reste les framboises.
c'est sûr, tous les sites Internet des fondations des maladies du cœur, les diététistes du Canada. C'est d'autres sites aussi où on peut retrouver des recettes où vous êtes certain d'avoir une... Ou même des liens, des fois, à les sites. C'est ça. Donc, Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez voir les 3 étages. C'est super beau. Puis eux, ils faisaient, Geneviève Augliman, elle le faisait dans un petit pot maçon. On en avait-tu des pots maçons? On avait un. Fait que ça faisait bien cute aussi. Facile à apporter aussi parce qu'on met le couvercle puis on peut mettre ça dans la boîte à lunch des enfants. Ouais. C'est-tu un message pour que ta mère t'en fasse ça, Rosalie, puis qu'elle mette ça dans ta boîte à lunch? C'est un petit message subtil. Donc, on en a des plus gros formats. C'est sûr que dans un verre, ça donne un plus gros format. Dépendant. Dépendant du sucre. C'est ça. Alors, c'est un beau résultat. C'est très mignon. Puis ça change du traditionnel fruits, yogourt, salade de fruits. On peut le rendre intéressant avec le petit crunch aussi là, dans le fond. Donc, ça peut être bien. Là, dans pas long, on va avoir notre potage de figues puis notre petit dessert. Oui, C'est bien. on va être prêt pour C'est un beau ça. petit dîner. Fait que dès que ça va être terminé, ça, je pense qu'il y a peut-être le petit couton, là, Rosalie, qu'on pourrait montrer là, comment faire le petit couton. Alors, on va voir les différentes options. Puis moi, je vais assembler le dernier, puis je vais te laisser faire les croutons, Rosalie. C'est dans le celui-là. Alors, pour faire vos petits croutons, vous allez avoir besoin d'une tranche de pain. Ici, on a du pain de... Du pain de blé entier, ici à grain ancien, avec un petit peu de quinoa, mais un pain de blé entier bien ordinaire là, fait aussi Le l'affaire. pain de votre choix. Ensuite, on prend un emporte-pièce, peu importe la forme, mais c'est mieux de prendre en métal parce qu'en plastique, ça va être difficile de pousser dans le pain. Alors, on fait simplement pousser dans notre pain. On enlève l'excédent. Et ça nous fait un petit Papillon. On va aller frotter dans notre soupe. Puis on va badigeonner le petit pain avec une petite mixture qu'on a faite ici de sirop d'érable et d'huile d'olive. Pour donner une petite touche sucrée à notre soupe. Ouais. Puis après ça, vous envoyez ça au four à broil pendant à peu près quelques minutes en surveillant pour être sûr que ça ne brûle pas. Et à votre guise aussi, si on est mieux plus doré. Alors, une fois qu'on l'a badigeonné, on peut l'envoyer au four. Alors, nous sommes de retour avec un peu plus de propreté sur notre table de travail. Toute propre, prête Oui. pour la dégustation. Fait qu'on est rendu, dans le fond, notre soupe là, est prête pour vérifier, dans le fond, si tout était cuit et prêt à être mis en purée. J'ai juste vérifié avec le côté d'une fourchette pour aller découper un brocoli, puis ça se coupait très bien. Donc, ça va être prêt. Il restait à mettre du poivre un petit peu. Je sais pas si c'est Aurélie ou tu veux poivrer. Je pense que c'est de l'autre côté. Faut que tu forces. C'est tout à bord d'en mettre un peu, puis ensuite les gens peuvent en rajouter selon, Dans le bol. selon leur goût. Puis là, je vais utiliser pour les mettre en purée le pied mélangeur. Si vous n'en avez pas, là. On peut utiliser le mélangeur régulier. Mais celui-là est bien agréable pour l'aspect nettoyage après, là, qui demande un peu moins de préparation. Ben, pas de préparation, mais un peu moins de temps. Fait que, on s'entendra plus, mais. Ça sent très bon. Ouais, vraiment. Là, notre soupe est maintenant en purée. On a un beau potage. Donc, on va terminer notre présentation pour pouvoir enfin déguster tout ça. Et sur le dessus, on a nos croutons qui ont terminé de griller. Alors ici, on peut voir mon petit papillon. On peut faire différentes formes. On a des cœurs, des pommes, des baleines ou des escargots. C'est à voir. Alors, on va
faire le service. Hein. Ça sent vraiment bon. Dommage que vous ne pouvez pas sentir au côté de la caméra. Ça sent très bon. Ça fait vraiment... Chacun a son bol personnalisé avec son Fait que cette soupe-là fait à peu près 8 portions, parce que là, on vient d'en faire 4, puis il en reste à peu près encore la moitié dans le chaudron. Là. Et ça fait des restants là, pour le lendemain. Alors, On pourrait peut-être goûter? Oui. Faites attention pour vous brûler. Je vais prendre celui-ci. On a toute notre forme préférée. Notre forme de couton. C'est chaud pas mal. Les goûteuses, beaucoup, hein? ouais, on goûte pas, ça goûte pas épicé. Vraiment bon. Mm-hmm. Bon, ben on se laisse là-dessus. On va aller continuer notre dégustation. Fait que ça faisait pas mal de tour, je pense, de ce qu'on voulait montrer dans notre capsule pour le mois de la nutrition. Fait que c'est ça, on a notre potage qui est prêt, puis on a nos petits desserts aussi très très mignons. Là. Au niveau du gâteau fromage. En fait, il n'y a pas vraiment de fromage, on appelle ça le gâteau fromage, mais on l'a fait avec du yogourt. On peut remplacer le yogourt grec par du fromage frais. Et nous, on l'a fait avec du yogourt grec à ce moment-là. Fait qu'on goûte ça aussi. Oui. On va sortir des Ah, petites cuillères. On va prendre notre préféré. Je vais prendre lui dans le pot maçon. Je vais celui dans la coupe. Ah, ben goûtons. C'est vraiment bon. C'est frais aussi avec le yogourt grec. Je mangerai ça tout le temps. Si vous voulez savoir ce que vous manquez, il va falloir les faire. Ça va être difficile de s'arrêter, mais on prend les bouchées puis on prend les bouchées. C'est vraiment super bon. Donc, c'est ça. Fait que peut-être que pour le mot de la fin, on pourrait justement peut-être inciter les gens À cuisiner plus. C'est pas obligé d'être compliqué, rester vers les choses qui sont quand même assez simples, revenir à la base. Manger en famille. Cuisiner en famille surtout. Impliquer les jeunes, ils aiment toujours ça. Puis ça permet d'apprendre beaucoup de choses. C'est pas juste les compétences culinaires, mais aussi, tu sais, pour les proportions. Il y a un petit peu de maths, tu sais, veux pas, quand on double des recettes, des choses comme ça. Fait que ça leur fait pratiquer sur plein de plans. Aussi la lecture, savoir comment lire une recette. C'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de choses, là, beaucoup d'avantages à cuisiner en famille. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté la capsule et On vous j'espère invite à que vous avez aimé. cuisiner et savourer. C'est ça.